Pour supporter les chaleurs de Barcelone, il fait bon se rafraîchir, s'hydrater, sauf qu'ici, l'eau ne coule plus. Des robinets, des fontaines, ni même du ciel depuis 3 ans. Oui, je le vois dans la ville, dans les fontaines. Vous pouvez voir que l'eau est stagnante et qu'il n'y a pas de nouvelle eau qui coule. S'il ne pleut pas cet été, c'est très inquiétant. Les gens peuvent réduire leur consommation d'eau, mais ce n'est pas une solution à long terme. Barcelone subit une sécheresse historique. À tel point que certains s'en remettent au ciel pour espérer voir la pluie remplacer le soleil. Après 80 ans, nous avons recommencé à prier pour la pluie. C'est une vieille tradition. Et à partir de ce moment-là, il a plu. Pendant les prières, il est bien tombé quelques gouttes, mais toujours pas assez pour remplir les réservoirs de la ville. Comme par exemple ce lac presque à sec, censé alimenter Barcelone et ses 2 millions d'habitants en eau. Depuis 60 ans, cette église est submergée, on ne distingue que son toit. Mais aujourd'hui, les touristes se pressent pour admirer ce qu'il reste de cet ancien village, sous le regard catastrophé du maire. Cet étang était navigable. Maintenant, il ne l'est plus, c'est interdit. Il y a une rampe là-bas. Elle sert normalement à mettre les bateaux à l'eau. Il y a même une jetée. Mais maintenant, tout est mort. On ne peut plus mettre les kayaks à l'eau. Alors, comment la Catalogne assoiffée peut-elle faire face à cette crise et anticiper l'avenir? D'abord en urgence, faire venir de l'eau par bateau. Mais l'idée trop coûteuse a été abandonnée. La solution, c'est donc d'utiliser l'eau de mer en la dessalant dans une usine provisoire. Cela pour soulager cette usine, fonctionnelle depuis 15 ans, mais à la limite de ses capacités. Depuis le début de la sécheresse, l'usine fonctionne à 100% de ses capacités. Et elle alimente en eau potable 2 Barcelonais sur 10. Dès cet automne, l'usine flottante basée sur ce modèle saoudien fournira 38 millions de litres d'eau potable par jour. C'est 6% de la consommation de Barcelone. Là, nous sommes sur le port de Barcelone. Et l'usine de dessalement flottante devrait être installée au fond. Le dessalement est la réponse immédiate au problème selon les autorités, mais les scientifiques, eux, soulignent son impact direct sur la biodiversité. Après le traitement de l'eau, il reste ce que l'on appelle la saumure. C'est une eau plus chaude, plus salée. Cela cause un problème écologique. Là où il y a de la saumure, il ne peut n'y avoir ni faune, ni flore. En plus du coût écologique, cette usine pourrait affecter directement la facture d'eau des habitants. Jusqu'à 6 fois plus cher selon les hydrologues, mais ce chiffre est exagéré pour les autorités. Nous avons investi en urgence pour répondre aux besoins en eau sur le court terme, avec cette usine flottante provisoire. Mais cela n'aura pas d'impact sur la facture d'eau. Pourtant, il serait illusoire de penser que le prix de l'eau reste stable. En prévision d'un avenir sans pluie, les autorités vont investir 2 milliards d'euros et ouvrir 2 usines de dessalement supplémentaires d'ici 2030.